Être diagnostiqué autiste ne m'a pas réconforté. Quand j'ai commencé à exposer l'hypothèse de l'autisme à mon infirmière, elle m'a expliqué que elle pensait pas que je l'étais, que de toute façon les jeunes de mon âge voulaient tous se faire diagnostiquer, soit pour le TSA, soit pour le TDAH, et que de toute façon ça me servirait à quoi d'être diagnostiqué. J'ai été diagnostiquée il y a 2 semaines. Et je me dis que si c'était vraiment une question de tous les jeunes de mon âge veulent se faire diagnostiquer, j'aurais été réconfortée. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui se passe pour de vrai, c'est que je pleure peut-être une fois par jour à l'idée que je n'arriverai pas à vivre comme quelqu'un de normal ou de neurotypique. Je pleure peut-être une fois par jour à l'idée que jamais de ma vie je pourrais avoir une vie comme celle de mon copain. Et je suis extrêmement frustrée de ne pas être capable de faire des choses que le commun des mortels peut faire. J'ai pleuré très fort à l'idée que je ne pouvais pas continuer la fac. J'ai pleuré très fort à l'idée que une formation que j'aurais voulu faire n'était pas possible en distanciel. Je pleure très souvent pour des choses pour lesquelles les gens ne pleurent pas, ne se mettent pas dans des états démentiels. Et c'est pas plaisant, c'est pas réconfortant de me dire oui, c'est parce que je suis autiste. Après, peut-être que je suis dans la phase où je dois encore accepter l'information. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un chemin de malade à traverser. C'est pas juste ah, vous voyez, j'ai un papier qui me dit que je suis autiste, haha. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire, ça me réconforte pas. Ça me dit juste que ce sera toujours comme ça. Et ça m'angoisse profondément. Mais d'un autre côté, j'apprends aussi à vivre les bons côtés. Mais c'est pas le truc le plus facile à voir.